ravissante que jamais. Ah, c'est incroyable. Tu es merveilleuse. Je croyais qu'il n'y aurait plus jamais de matin comme celui-là. Moi aussi. Je me suis si souvent réveillé en pensant à toi, Sophia. Je voulais essayer de t'oublier. Et pourtant, j'espérais te revoir. Plusieurs fois, j'ai failli décrocher le téléphone et t'appeler. J'aurais dû le faire. Tu aurais dû, oui. Ça ne se reproduira plus jamais. Maintenant, on va tout recommencer. On oublie le passé. Je t'aime. Je ne saurais te dire à quel point je t'aime. Ce n'est pas utile. Je le sais déjà. Parce que je t'aime plus que tout, moi aussi. Vous aurez des problèmes. Non, pas moi, Kelly. Notre grand professeur aura peut-être du chagrin, mais pour moi, ça ira. Le docteur Rawlings aimait cette plante. Il en a pris grand soin, Pearl. Et pourquoi croyez-vous que George Washington a fait ça? Je n'en sais rien, mais vous devez arrêter ça. Il faut que je le fasse, je regrette, Kelly. Sinon, comment voulez-vous que j'arrive à convaincre les médecins de l'hôpital que rien n'a changé, que j'ai toujours une case en moins? S'ils me croient normal, ils m'enverront chez moi. Et alors, je ne pourrai pas vous aider à vous échapper. Mais ils vous mettront dans une pièce à part où vous serez seul. Non, Kelly, j'apprécie votre inquiétude, mais moi, je m'en sortirai. Je vais plus vite que ces idiots. Maintenant, vous devez être prudente. Et attention, il ne faut surtout pas qu'ils nous voient parler ensemble. Owen, où allez-vous? Nulle part. Et que s'est-il passé ici? Dites-moi qui a déterré cette plante. Je n'en sais rien, c'était comme ça quand je suis entré. Ce n'est pas la peine d'interroger Alice. Kelly, vous pourriez nous dire comment ça s'est passé? Eh bien, je vous ai posé une question. J'attends une réponse. Je dois dire la vérité. C'est moi. Oui, c'est moi, l'homme qui vient de Virginie et qui ai abattu votre chère plante. J'espère qu'aucun d'entre vous ne trouve ça drôle. Le docteur Rawlings tenait beaucoup à cette plante. Vous le saviez très bien et vous l'avez détruite pour vous amuser. Je vous présente toutes mes excuses, madame, mais ça a été un dur combat. Je dois avouer que je ne suis plus moi-même depuis quelque temps. Vous savez, il existe des hôpitaux bien moins jolis que celui-ci, où il n'y a aucune plante, ni aucune chose agréable à regarder, voyez-vous. Et il ne pense pas ce qu'il Oh, dit. je l'espère. Parce que vous savez, si jamais un seul incident de ce genre se reproduisait, notre petite fête prévue en juillet serait annulée. C'est compris? Alors attention. Réfléchissez bien à tout ça, monsieur Kupnik. J'étais folle d'inquiétude. J'ai été si long? Ça fait 1 heure que c'est parti. Où est-ce que t'es allé? Nulle part. J'ai marché droit devant moi en attendant que la colère soit passée. C'est tout. Écoute, si j'ai fait ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aurais voulu que tout ça n'arrive jamais. Il t'a violée, Marie. Et malgré ça, tu continues à le traiter comme un ami. Mais je regrette, je ne voulais pas que tu le saches. J'aurais aimé que tu me le dises quand ça s'est passé. Il faut le poursuivre en justice. Parce qu'il mérite d'être puni. Le viol est un crime, Marie, qu'il soit commis par un parfait étranger ou par son propre mari. C'est pareil, on n'a pas le droit de prendre quelqu'un de force, c'est lamentable. C'est pas ça la question. Tu es peut-être capable de pardonner à un monstre, mais moi non. Alors ne me le demande pas, Marie. Tu veux? Je regrette. Non, en fait, je ne me sens pas du tout capable d'affronter un procès. C'est trop dur. Je ne veux pas revivre cet événement devant tout le monde. Il ne doit pas s'en sortir comme ça. Mais ça, il faut penser à l'enfance. C'est vrai, un bébé, ça ne reste pas un petit bébé toute sa vie. Il grandit, il voudra connaître la vérité. Et imagine que le bébé soit de Marc. Qu'est-ce qui se passerait si jamais il découvrait que son père a passé plusieurs mois en prison pour avoir violé sa mère?
On ne doit pas laisser passer ça, Marie. Je ne laisserai pas Mark McCormick croire que parce qu'il est ton mari, il est en droit d'abuser de toi. Pour lui-même, il est persuadé qu'il a le droit de te faire souffrir. Je ne le laisserai pas croire ça plus longtemps. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que j'aurais dû faire hier soir. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire à ton avis? Me faufiler discrètement par l'entrée de service? Qu'est-ce que tu racontes? Ou bien m'asseoir comme si de rien n'était à la table du petit déjeuner? Il risque de faire une drôle de tête, tu ne crois pas? Ça m'est bien égal. C'est reparti entre nous et je veux que tout le monde le sache. Channing, j'aimerais qu'on attende avant de leur dire. Mais pourquoi? Les enfants n'attendent qu'une chose, c'est qu'on se réconcilie. Eden a tout fait pour nous jeter dans les bras l'un de l'autre. Oui, c'est vrai, je lui en suis reconnaissante. Mais je voudrais voir si on peut bâtir quelque chose de sûr avant de constructif. Tout va s'arranger maintenant. Tout va repartir comme avant. Je sais que je t'ai beaucoup déçu dans le passé, mais ça ne se reproduira plus jamais, c'est promis. Écoute, tout ce que je voudrais, c'est un peu de temps pour m'habituer à tout ce bonheur. Je veux profiter de ces bons moments qu'on passe ensemble, sans avoir à m'inquiéter de notre avenir, ni des responsabilités envers ma famille. Du temps rien que pour nous. Tu sais, je dois apprendre à retrouver confiance en toi. Tu veux que je te fasse la cour, peut-être? Ça me plairait assez. Ce sera avec plaisir, crois-moi. Ah, je ne dis pas que tu doives m'apporter un bouquet de fleurs à chaque fois. Mais je serais ravi de t'apporter des bouquets de fleurs. Et alors, si tu veux, j'aime les jonquilles, si ça peut t'aider. Je ferai tout pour te faire plaisir. Si tu ne veux pas qu'on en parle, j'attendrai. C'est facile à dire, mais tu n'arriveras pas à garder le secret. Ah, ne me le reproche pas. C'est la première fois depuis des mois que je peux espérer réunir ma famille à nouveau. Et tout ça grâce à toi. Tu es mon encre, ma balance. Quand tu es là, tout va mieux. Je suis un meilleur père, une meilleure personne. Tout marche mieux. Alors tu comprends, je suis aussi impatient. Ah, cette maison m'a tellement manqué. Et ça m'a manqué de ne plus être assemblée avec vous autour de la même table. Ça n'était plus la même chose depuis que tu n'étais plus là. On va essayer de remettre de l'ambiance. Il te suffit de le demander. On peut organiser une fête ce soir. Dans cette tenue. Souviens-toi la réception qu'on organisait habituellement l'été avec des feux d'artifice. Ah, c'était merveilleux. On va faire préparer une fête qui durera plusieurs jours. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Aujourd'hui? Aujourd'hui. Ah, mais tu es fou. Ah, c'est ta faute. C'est toi qui as dit que tu voulais revoir ta famille rassemblée, hein? Enfin, presque toute la famille. J'aimerais qu'on puisse réunir la famille entière. Là, on aurait vraiment quelque chose à célébrer. C'est peut-être possible. Ils feront peut-être un effort pour une telle circonstance. Oh, tu sais ce qu'ils diront. Ils diront non. Et Je me fiche de ce qu'ils diront. Rien ne nous empêche d'essayer. Et j'ai appris une chose. Rien n'est impossible. Jusqu'ici, je pensais passer le reste de ma vie seul comme un misérable, envahi par le remords. Et au lieu de ça, je me trouve avec la femme la plus belle qui existe sur Terre et je la tiens dans mes bras. Tu veux m'expliquer ce qui s'est passé? Ne la laisse jamais repartir. Il se prend pour George Washington aujourd'hui, docteur. Il a dit que c'était un cerisier. Il faut m'excuser, je vous demande le droit de me retirer dans mes quartiers. Je crois que ça ne va pas dans ma tête. C'est à cause de mes dents. Ça ne va pas. Pas du tout. J'ai l'impression que j'ai des caries partout. Tenez, regardez là. Très bien, partez. Attendez, Kelly. J'ai fait quelque chose de mal? Il faut que nous parlions. Ce n'est pas moi qui ai abîmé votre plan. Je sais, je ne vous accuse pas. Asseyez-vous.
J'aimerais savoir comment vous vous sentez. Fatiguée. Vraiment? Les médicaments que vous me donnez m'endorment. Il faudra que je les prenne jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la mémoire vous revienne. La mémoire à propos de quoi? Vous savez ce que je veux dire, Kelly. Nous en avons déjà parlé. C'est à propos de la nuit que vous avez passée à l'hôtel avant de venir ici. Vous étiez avec un jeune homme, vous vous êtes battu. Je ne me souviens pas. Vous vous souvenez de Peter? Peter? Il vous a fait souffrir autant que Dylan. Je ne connais pas Dylan. Dylan est mort, Kelly. C'est pour cette raison qu'on vous a amené ici. Vous vous rappelez pourquoi vous êtes venu? Je ne voulais pas venir. Et je ne veux pas rester. Je veux rentrer chez moi. Une fois à la maison, la mémoire me reviendra. Ici, je ne me souviens de rien. Vous devez prendre vos médicaments. Afin de vous détendre. Il peut arriver qu'une fois détendu, on se souvienne des choses importantes qu'on préférait oublier. Je suis fatiguée. Trop fatiguée. Très bien. Nous verrons plus tard. Mais plus tôt vous vous souviendrez, plus tôt vous quitterez l'hôpital. Ne l'oubliez pas. Kelly, tout va bien, Kelly. Mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Je ne veux pas parler. Oh, très bien. Je n'ai pas l'intention de vous forcer, Kelly. Je retourne dans ma chambre. Non, excusez-moi, Owen. Ne me touchez pas. Mais non, Owen, calmez-vous. Allez-vous-en. N'ayez pas peur, c'était juste un accident. Kelly ne voulait pas vous bousculer. Elle veut me faire du mal. Oh. Les femmes, toutes les femmes sont mauvaises. Mais calmez-vous une minute, calmez-vous. Ça fait plusieurs semaines que vous connaissez Kelly et Alice. Elles sont vos amies, non? Owen, qu'est-ce qui se passe? Il a reçu un léger choc à la suite de la bataille de Saratoga. Ouais, c'est ça. C'est vrai ce qu'on dit à propos de Morrison. C'est ça qui vous perturbe? Oui, j'ai entendu des gens parler dans le couloir. Ils disent que Morrison est revenu. Ne craignez rien. On va installer M. Morrison dans une autre partie de l'hôpital. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qui est ce Morrison? Serait-ce un soldat anglais? Personne susceptible de vous intéresser, M. Kopnick. Washington. George Washington, et non Kopnick. Parlez-moi un peu de ce Morrison. Qui est-ce? Il s'est échappé. Échappé? Comment a-t-il pu s'échapper d'ici? Il est baraqué. Ah ouais? Il a frappé l'infirmière une fois. L'infirmière? Ils ont voulu l'enfermer, mais il s'en est sorti chaque fois. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Il faut Non, appeler l'infirmière. Hein? Ils viennent livrer la glace pour la fête du mois de juillet. Ah oui, c'est vrai. Vous vous en occupez. Ah d'accord? oui. Bien, jeune homme, alors, si vous voulez bien aller porter ça à l'étage. Attendez une minute. Vous avez failli courir au désastre, vous savez. Fallait que je vous voie. Oui. Bon, écoutez, ma chambre se trouve juste là. On va y aller, mais si on entend du bruit, il faudra filer parce que je ne vois pas comment je leur expliquerai la présence d'un livreur dans ma chambre. Allez, entrez là-dedans. Vous voulez ma photo? Monsieur Morrison, je présume. Quelle importance? Je vous souhaite à nouveau la bienvenue chez nous, monsieur Morrison. Je vous avais dit qu'on se reverrait. Si vous croyez que ces deux zigotos vont me retenir, vous avez tort. La sécurité! Sécurité, couloir numéro 8! Non, ça ne sera pas nécessaire. Il est dangereux, monsieur Kopnick. Je sais qu'il est dangereux. C'est pourquoi je suis fier de servir l'armée. Colonel von Steuben, l'un des meilleurs soldats qui ait existé, si nous gagnons cette révolution, ce sera grâce à l'homme qui est là. C'est bon de vous revoir, général. C'est un plaisir pour moi aussi. Je voudrais que vous et Simmons restiez derrière cette porte. Je ne veux aucun problème. Je vais ordonner l'électrochoc immédiatement. Vous êtes sûr de ne pas être un espion de l'armée anglaise? J'attends, Channing.
Pardonnez-moi, mais c'est difficile à dire. En fait, je savais que votre famille était malade, mais j'ignorais tout de même que c'était à ce point. Vous pourriez être plus clair, Channing, je ne comprends pas un mot. Vous savez de quoi je veux parler? Je veux parler de votre père et de ses saletés de compagnie. Ces saletés de compagnie d'assurance et de toutes les fraudes qu'il a commises. Votre père n'était qu'une crapule et il a été stupide s'il pensait qu'il pourrait ruiner ma Ah, il n'était peut-être pas si stupide. Il a puisé dans votre fortune, non? Et il est aussi arrivé à vous brouiller à jamais, vous et votre frère. Il savait que ça n'était pas difficile de brouiller les Capwell. L'esprit de famille est une chose si peu importante. Vous allez faire la morale à ma famille. Votre père était un À voleur. vos dépens. Ça explique beaucoup de choses sur vous. Ça explique en particulier pourquoi vous n'avez jamais fait un travail honnête. Vous avez suivi l'exemple du vieil homme. Pourquoi auriez-vous monté votre propre affaire alors que vous pouviez voler celle des autres? En fait, ça n'était pas l'argent qui l'intéressait. C'était plus une question d'expérience. Mon père disait toujours que les Capwell étaient tellement occupés à se tirer dans les pattes qu'ils ne s'apercevraient même pas que le navire était en train de couler. Ils n'avaient pas complètement Oh non, tort. je vous en prie, Lionel. Tout le monde peut être victime de voleurs de votre espèce. Il vous a fallu du temps avant de vous en rendre compte. Lorsqu'il y a eu un trou dans la caisse pour la première fois, vous avez tout de suite accusé votre frère, sans penser qu'il pouvait peut-être s'agir de quelqu'un d'autre. Mon frère semblait coupable. Probablement encore une mise en scène de votre père. Vous l'accusez aussi d'avoir monté une mise en Ça scène. ne pouvait être que lui. Il avait tout arrangé pour que les soupçons se portent sur mon frère. Encore un de ses plans programmés par votre père. Mais de votre côté, vous n'avez rien fait pour arranger les choses à l'amiable. Non, bien sûr, parce que vous étiez trop anxieux de saisir le pouvoir. Vous avez essayé de nuire à mon père, hein? Non, ce n'est pas vrai. Ah, vous mentez! Vous voulez essayer de me faire croire maintenant que vous aimiez votre frère et que vous avez essayé d'avoir une explication à propos du détournement de fonds. Allons! Vous étiez si pressé de le mettre à la porte de chez vous qu'il n'a pas eu le temps d'emballer ses affaires. Vous n'étiez pas là. Comment pouvez-vous Tout savoir? ce que je sais, Channing, et c'est déjà pas mal, c'est que vous étiez tous deux les pires ennemis, au lieu d'être les meilleurs amis du monde. J'ignore quels étaient vos rapports, enfants, mais j'imagine qu'une fois passé à l'âge adulte, eh bien, l'argent est devenu votre motivation principale, à tous les deux. Oh oui, chacun pour soi, c'est bien ça. Eh bien, laissez-moi vous dire une bonne chose. Vous pouvez traiter mon père d'escroc, et d'ailleurs, j'admets qu'il n'a pas toujours été très honnête. Mais une chose est sûre, c'est qu'il m'aimait. Et vous savez, je l'aimais moi aussi, par-dessus tout. Mais ça ne signifie rien pour vous, Channing. Bonjour, Sophia. Bonjour, Lionel. Un problème, Lionel? Pas du tout. J'aurais dû te dire qu'il était là. Il l'aurait su tôt ou tard. De toute façon, c'est mieux comme ça. Tu es sûr que tu n'as pas fait exprès? Parole d'honneur. Mais tu es content qu'il m'ait vu ici? Je suis ravi. Tu es horrible. Je sais, c'est pour ça que tu m'aimes. Rentre à la maison. Je ne veux pas qu'il te touche. Je ne veux pas que vous vous battiez. Marie, va-t'en ici. Non, je veux rester ici. Vous vous conduisez comme un animal. Dans ce cas, pourquoi ne me frappez-vous pas, Mason? Dites-vous bien que ça ne changera rien. De toute façon, c'est mon enfant. Arrêtez, ça suffit. Non, tous les ce deux, n'est pas je vous votre en enfant. prie. Je ne peux pas croire que le sort soit aussi cruel. Je vous rappelle que Marie était ma femme. Vous devez tenir compte de cet élément. Vous ne pouvez pas agir comme si je n'avais jamais existé. C'est ça, le mariage pour vous. Vous savez ce que c'est que le consentement mutuel et le respect de l'autre? Non, ça... J'ignore ce que Marie vous a raconté, Mason, mais elle ne m'a jamais repoussé. Oh, Marc, pour l'amour du ciel. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit qu'elle était d'accord. Sinon, elle n'aurait pas attendu pour vous le dire. Ah! Écoutez, monsieur. Ah! Monsieur Capwell, je vous en prie, ressaisissez-vous. Vous avez eu tort de faire ça, Mason.
Vous savez que vous n'obtiendrez pas l'annulation du mariage sans ma signature, et je ne vous la donnerai jamais. Mais pourquoi, Marc? Pour quelle raison? Parce que je refuse que Mason Capwell élève mon enfant. C'est mon enfant, Marie. Je veux l'avoir. Et je veux l'élever. Et si on s'aperçoit que c'est mon enfant, Marc? Je demanderai à ce qu'on fasse une recherche de paternité. Attendons de voir quel sera le résultat. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans sa chambre? Les médecins avaient une réunion avec les malades. Elle n'est peut-être pas encore terminée. Oui, mais pourquoi ne nous laisse-t-il pas l'emmener, ne serait-ce qu'une journée? Maman. Oh, ma chérie. Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon ange. Oh, je suis contente de te voir. Viens là, ma chérie. Viens. On avait hâte de te voir. On parlait de toi ce matin avec ta maman. Tu nous manquais tellement qu'on a pris la voiture et qu'on est venu tout de suite. Le médecin aurait préféré qu'on te prévienne, mais tu connais ton père. Il n'a pas eu le courage d'attendre. Oui, tu me connais bien, n'est-ce pas? Tu as bonne mine aujourd'hui? Non, c'est faux. C'est faux, je suis laide. Ne dis pas ça. Tu ne seras jamais laide. Bientôt le 4 juillet. Oui, c'est exact, chérie. C'est vrai. Justement, ce matin, ton père et moi, nous parlions de ces grandes réceptions qu'on avait l'habitude d'organiser pour le 4 juillet avec des feux d'artifice. Tu t'en souviens, tu n'as pas pu oublier. Oui, je crois. Tu n'aimais pas tellement les pétards ni les fusées. Tu préfères les feux de Bengale. Tu sortais dans la rue en les brandissant. Oui, on aurait dit des étoiles filantes. Oui, c'est exactement ce que tu disais à ce moment-là. J'avais peur que tu aies oublié toutes ces choses, ma chérie. Et tu faisais toujours un gâteau rouge, blanc et bleu. Et on était tous tellement heureux. C'était bien. Écoute-moi, chérie. Lorsque tu vas sortir de cet hôpital, on organisera une petite fête comme celle-là, je te le promets. Une petite fête très animée avec des feux d'artifice et des feux de Bengale, rien que pour toi. Maman, je veux rentrer maintenant. Oui. Maman, ramène-moi à la maison aujourd'hui. D'accord? Je t'en prie, papa, ramène-moi. Chérie. Pitié. Ma chérie. Chérie, viens par ici. Viens m'écouter une minute, viens. Tu sais que nous t'aimons. Tu nous manques terriblement, chérie. Devine ce que je fais tous les jours. Quand je me lève le matin, j'ai un petit peu de temps à moi. Alors je pense à toi. Et j'y pense tellement fort, chérie. Je me dis que tu es une jeune femme extraordinaire. Si tu savais, je le pense si fort au fond de mon cœur que quelquefois, tu pourrais presque m'entendre depuis l'hôpital si seulement ça pouvait te redonner un peu d'espoir et t'aider à guérir. Tu sortirais bientôt d'ici. Chérie, il n'y en a plus pour longtemps. Tu peux me croire. Tu vas un peu mieux chaque fois, ma chérie. Non. Non, pas si je reste ici. Je n'irai pas mieux tant que je serai ici. Ne dis pas de bêtises, chérie. Tu as l'air d'aller bien mieux. Et on te ramènera à la maison plus vite que tu ne le crois. Et on reviendra te rendre visite. On reviendra dans quelques jours. Est-ce que tu veux qu'on t'apporte quelque chose? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu n'as qu'à nous le dire. Hein? Non. Réfléchis. Il n'y a rien qui te ferait plaisir. Et si Rosa te faisait quelques biscuits au chocolat? Il va y avoir une fête ici. Et il y en aura plein. Oh, c'est vrai, vous allez organiser une petite fête, mais c'est bien. Il faut que j'aille faire la décoration. Oh, je t'en prie qu'elle reste encore un petit peu avec nous. Il faut que j'y aille. Nous t'aimons fort. S'il te plaît, embrasse-moi. On t'emmènera bientôt avec nous. Essaie de bien t'amuser à cette fête. Il n'y aura pas de feu de Bengale. Ça m'ennuie beaucoup que tu sois là.
J'arrête pas de me faire du souci. Il n'y a aucune raison, seulement. Certains matins sont plus difficiles que d'autres. Il y en a encore pour longtemps. Ça fait plusieurs jours que tu es là et j'ai bien peur qu'en restant plus longtemps, tu finisses par avoir de sérieux problèmes, toi aussi. Ça sera fini quand je saurai la vérité à propos de mon frère. Une chose est sûre, ce docteur Rawlings est un malfaiteur. C'est vraiment un sale type. Il faut que j'empêche Kelly de rester entre les mains de ce truand. Il faut vraiment que tu t'occupes toi-même de tout ça. Ouais, tu ne me poserais pas la question si tu savais ce que ce type a fait à mon frère lorsqu'il était petit. Tu ne m'as jamais dit ce qui était arrivé à ton frère. Eh bien, c'est sans doute parce que je deviens presque fou chaque fois que j'en parle. C'est vrai, ce type prétend être médecin et je ne l'ai jamais encore vu soigner personne. C'est dingue. Normalement, il devrait aider les malades, mais au contraire, il profite de son pouvoir pour effrayer les pauvres gens sans défense. Comme Kelly, tu vois. Chaque fois qu'elle essaie de faire un pas en avant, il la remet en place en lui rappelant le règlement et en lui donnant des conseils freudiens. Je sais que tu fais de ton mieux et que tu la sortiras de là, j'en suis sûre. Ça, je l'espère plus que tout. Monsieur Kopnik, c'est le Dr Rawlings, j'aimerais vous voir. Tais-toi. Pourquoi cette porte est-elle fermée? Ouvrez-moi immédiatement. Dépêche-toi. Allez, tiens, prends ça. Qu'y a-t-il? J'espère que vous n'étiez pas au courant. De quoi? Il a fermé la porte de sa chambre à clé. Vous savez que c'est interdit. Peut-être qu'il n'allait pas bien. Nous sommes justement là pour lui venir en aide. Ouvrez ou j'enfonce cette porte. Oh, il m'arrive d'avoir mal à la tête parfois et j'ai fini par m'endormir. Peut-être qu'il ne peut pas vous entendre. Je sais qu'il m'entend. Reculez-vous une minute. Repos, mon caporal. Quel est votre nom? Quel est le nom de votre régiment? Répondez! Je ne crois pas vous avoir donné la permission d'enfoncer cette porte. Mais enfin, qui êtes-vous? Sortez tout de suite de là. Bonjour. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entré ici? Son mari a été blessé dans une bataille il y a à peine 2 jours. C'est une terrible tragédie. Qui êtes-vous? Frida Levinson, docteur. Essayez de comprendre. Il est normal qu'un homme se sente un peu seul dans un endroit pareil. Vous voyez ce que Prenez je veux votre veste et fichez le camp. Si vous revenez ici sans laisser passer, il vous sera formellement interdit de revoir M. Kopnik. Excusez-moi, je voulais seulement lui dire bonjour. Bonjour. Eh bien maintenant c'est fait. Oui, c'est d'accord. Je pars tout de suite, mais j'avais tellement envie de voir mon frère. Au revoir, mademoiselle, qui que vous soyez. Tout va bien, docteur. Ah non, pas du tout, non. Réunissez tous nos malades. Il faut qu'on leur montre ce qui se passe lorsque la règle est non seulement transgressée, mais carrément violée. Je vous attends vous aussi, Kelly. Je regrette. Je n'ai pas pu me contrôler, il m'a tellement irrité. Non, c'est pas grave, c'est fini, mais je ne veux plus de ça. Ce serait arrivé tôt ou tard, de toute façon, avant ou après la naissance du bébé. Maintenant, au moins, on sait quelles sont ses intentions, on y est préparé. Et à quoi ça nous avance d'être préparés? Qu'est-ce qu'on fera s'il veut la garde de l'enfant? Il n'obtiendra pas la garde si on arrive à prouver qu'il t'a violée, Marie. Oh, Mason, je t'ai demandé de ne plus parler de ça. Du moment qu'on obtient l'annulation, pourquoi refaire surgir cette histoire? Parce qu'on ne doit pas laisser passer ça. Et tourner la page sans rien dire. C'est ce que tu essaies de faire, Marie. Écoute-moi, si j'ai fait ça, c'est pour essayer d'arranger les choses. Mais c'est vrai, j'ai fait ça pour toi et pour le bébé. J'ai essayé de vous protéger. Et tu penses y arriver en dissimulant la vérité, Marie? J'espère bien que, si ça se termine devant le tribunal... Quoi? On arrivera à prouver que tu as été violée. Le fait de l'avoir caché risque de compliquer les choses. Surtout si Marc répète ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que tu étais consentant. Et tu ne crois pas un mot de ce qu'il a dit quand même? Bien sûr que non. Tu en es sûr? Marie, je t'ai vue juste après. Tu étais tendue et tu ne voulais pas me dire pourquoi. Si tu m'en avais parlé à moi ou à la police, tout aurait été plus facile. J'ai hésité. Il me semblait que c'était ma faute, que je l'avais poussé à faire ça en le trompant avec toi. Arrête. Je ne le pense plus aujourd'hui, Mason. Mais à ce moment-là, tu vois,
Tu comprends, c'était tout de même mon mari, c'était mon plus vieil ami, on était très liés. Et moi, c'est pour cette raison que ça me gênait de t'en parler. Je me sentais humiliée et puis j'étais effrayée et mal à l'aise. Alors je savais pas du tout comment t'annoncer ça. Alors on va arranger tout ça. Marc va payer pour ce qu'il t'a fait. Je me vengerai, je serai sans pitié. Lionel. Excuse-moi, je ne veux pas te retenir. Non, si je venais juste voir si Eden était là. Elle doit être dans les cuisines. Je voulais m'excuser d'avoir été si non, dur tu n'as ce pas matin. été dur du tout. Je ne m'attendais pas à te voir, alors... Tu comprends, ne m'en veux pas si je n'ai pas été très aimable. Je comprends, il y a des situations et des moments où on ne sait pas quoi dire. Tu avais l'air d'être heureuse, j'espère au moins que tu l'es. Je le suis. Merci. Tant mieux. Tu veux t'asseoir une minute? Je veux bien. Tu sais, si je te dis ça, c'est que je le pense sincèrement. C'est vrai, j'espère vraiment que tu es heureuse. J'en suis sûre, Lionel. Ces derniers mois ont été si durs pour toi. Tu mérites d'être heureuse. Même si c'est Channing qui doit partager ce bonheur avec toi. C'est très gentil de le dire. On a décidé que désormais, on ne se cacherait plus rien. Qu'on n'aurait plus aucun secret l'un pour l'autre. Je lui ai dit pour mon cancer. Si tu savais comme il a été anéanti lorsqu'il a découvert que... J'espère maintenant que tu comprends pourquoi j'ai préféré tout lui avouer. Je savais qu'il t'aimait, alors j'espère que tu me pardonneras. Qu'est-ce que tu dis? Channing le savait déjà? Oh, je suis Quand désolé. lui as-tu dit exactement? Je ne sais pas, il y a quelques Il a réagi semaines... exactement comme s'il ne le savait pas. Oui, bien sûr, c'est évident. Je lui avais expliqué que tu voulais que personne ne l'apprenne. Il n'a pas voulu s'immiscer dans ta vie privée. Ah oui, tout c'est clair. Je comprends maintenant son attitude. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il a essayé de venir au secours d'une pauvre femme malade et condamnée. Oh, je suis persuadé que ce n'est pas ça. Il t'aime vraiment. Il a réellement... Oh, je comprends pourquoi il était si gentil. Tu sais, l'autre jour, on a encore failli avoir une dispute. Et au lieu de s'énerver comme il a l'habitude de le faire, il est arrivé à se maîtriser tout d'un coup. Maintenant, je sais pourquoi. Il me traitait absolument comme si j'étais une pauvre invalide. Sophia, arrête de voir les choses de cette façon. Et de quelle façon veux-tu que je les voie? De quelle façon veux-tu que je les voie, Lionel? Le jour où je lui ai appris, il aurait au moins pu me dire la vérité et m'avouer qu'il le savait. Non, il ne l'a pas fait. Moi, dans tout ça, je suis là, assise à côté de toi. Et je te dis que Channing et moi, on n'aura plus aucun secret l'un pour l'autre. Mais je dois voilà complètement stupide vis-à-vis de toi. Tu vois, je m'en doutais un peu. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Tout était faux. Tout était faux depuis le début. À quoi penses-tu? Tu ne veux pas le savoir? Si, dis-moi, Marie. J'aurais préféré ne jamais être enceinte. Tout aurait été plus facile. Non, ne dis pas ça. Je le pense. On aurait obtenu l'annulation, puis on se serait mariés et on aurait fondé une famille après. On ne programme pas des enfants, Marie. L'enfant est le fruit de quelque chose. On n'a pas un bébé sans savoir. Alors ce bébé, ce n'est pas un hasard? Ce bébé nous a été donné pour nous unir. C'est l'impression que j'ai eue tout de suite. Tu refuses d'envisager cette possibilité, tu as tes raisons, mais tu sais qu'il y a une chance que le bébé soit de Marc. Il faut pas l'oublier.
sera ton bébé, Marie. Je l'aimerai forcément. J'espère qu'il va revenir à la raison parce que de toute façon, je ne le laisserai jamais voir le bébé. Je doute que l'enfant soit de Marc. Les enfants sont le fruit de l'amour qui unit deux personnes. Cet enfant est le nôtre. Ça, j'en suis convaincu. Oui, mais ça ne change rien. Il va bien falloir donner un nom à cet enfant. Peut-être que Marc changera d'avis et qu'il acceptera l'annulation. Tu crois vraiment qu'il va accepter? Ça m'étonnerait. On n'obtiendra rien si Marc refuse de coopérer. Et sans l'annulation, je ne peux pas t'épouser. À moins que... Je voudrais pas en arriver là. À moins que je me résigne à divorcer. Quoi que tu fasses, Marie, et quoi que tu décides, je comprendrai. Oh, Mason, il faut que je réfléchisse à tout ça bien tranquillement. Allons faire un tour. Nous y verrons plus clair ensuite. De toute façon, tout finira par s'arranger. Je l'espère. Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes surpris. Vous étiez prévenu. Madame Gaynor avait prévenu M. Köpnick que s'il continuait à enfreindre le règlement de l'hôpital, notre petite fête du mois de juillet serait supprimée. Que vous soyez déçus, ça je le comprends. Ça risquait d'être très amusant. Vous auriez pu vous divertir, mais M. Köpnick a essayé de nous tester. Il voulait voir si on tiendrait notre parole ou non. Il ne pensait pas qu'on pourrait lui infliger une correction alors qu'il est fou. Eh bien maintenant, il sait que nous sommes des gens sérieux. Il sait que si vous recevez un avertissement dans l'avenir, vous feriez bien de vous tenir à carreau. Parce que Madame Gaynor et moi-même tenons toujours notre parole. Toujours. Je suis désolé. On devait avoir des choux à la crème et des glaces, et on n'aura rien. Je suis vraiment désolé, j'ai tout fichu par terre. Owen, écoutez-moi, je ne pensais pas qu'il ferait ça. Qu'est-ce qu'il y a? Kelly, vous devez me détester maintenant. Non. Non, dites-moi franchement. Non. Non? C'était la seule occasion que vous aviez de vous amuser, et moi j'ai tout gâché. Ce n'est pas grave. Très bien. On organisait de merveilleuses fêtes chez moi lorsque j'étais petite fille. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, Kelly. Votre père invitait pratiquement toute la ville. Il invitait même le régiment de sapeurs-pompiers. Les portes de sa maison étaient grandes ouvertes. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous voulez que je vous dise, Kelly? Eh bien, il y aura d'autres fêtes comme celle-là. Vous verrez seulement. Il faut vous débarrasser de ce pauvre type avant, et ensuite les choses iront beaucoup mieux. Ça, je vous le garantis. Je voulais passer la journée chez moi avec eux. Et il a dit non. Avec qui? Avec mes parents. Ah oui, eh bien, pour pouvoir quitter l'hôpital, il vous faut la permission des médecins. Je suis convaincu que vos parents aimeraient vous cacher dans le coffre de leur Cadillac et vous emmener. Mais il y a des papiers à signer. Et ils veulent respecter la procédure habituelle, vous comprenez? Être patiente. Tout le monde me dit d'être patiente. Mais c'est difficile quand on vit dans cet hôpital. Je veux rentrer chez moi. Bon, Kelly, écoutez-moi. Je vais vous faire sortir d'ici. On se fiche des papiers et des formalités et de toute la procédure. D'accord? On va faire les choses à notre façon. Il faut avoir confiance en moi, d'accord? Et dites donc vous, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai des choses à dire à Kelly et vous n'avez pas à nous écouter. C'est compris? Alors, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous avez une petite fête à préparer, rappelez-vous. Une fête? Mais oui, une petite fête, c'est bien ce que j'ai dit. Mais le docteur Rawlings a dit qu'elle était annulée. Le docteur Rawlings dit beaucoup de choses. C'est pas pour ça qu'on doit l'écouter, hein? Est-ce qu'on est déjà venu ici? Oui, on est venu à cheval. Ça me paraît tellement loin. On n'avait ni problème, ni souci, et on s'est promené pendant des heures. On était vraiment heureux. Non, ce n'est pas vrai. J'avais peur. Et toi aussi, on n'osait pas s'avouer mutuellement qu'on s'aimait, souviens-toi. C'est vrai, tu as raison.
Et je me sentais mieux qu'aujourd'hui. J'espère que tu ne penses pas que je te pousse à divorcer. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Non, mais si c'est la seule solution pour t'épouser, il faudra bien que je le fasse. Je veux que nous restions toujours unis comme une vraie famille. Il n'y a pas que nous deux désormais. Il y a le bébé aussi. Tu verras, Marie. Tout s'arrangera. Je te cherchais partout. Viens avec moi dehors. Je veux que tu admires la décoration qu'ils ont faite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu le savais. Je savais quoi? Tu savais que j'avais été opérée d'un cancer avant même que je te le dise. Sophia... Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi? Lionel t'en avait parlé, il t'avait tout expliqué. Toi, tu as réagi comme si tu ne le savais même pas. Tu m'as fait l'amour, Jenny. Tu m'as fait l'amour pour quelle raison? Par amour? Ou juste